Donc, Béat Hashem, nous parlerons ce soir de Parashat Chaye Sarah et nous parlerons de la personnage qui s'appelle Eliezer Eved Avraham. Une personne très intéressante, beaucoup à parler de lui et on va voir un peu son parcours. Ok? Alors, dans la Parashat dernière, la semaine dernière, okay, ou la semaine d'avant, nous voyons que Avraham Avinu, Hachem lui dit, tu sais Avraham, tu auras des enfants. Okay? Alors il lui dit, comment j'aurai des enfants? Damesek Eliezer, celui qui va prendre ma place. Comment j'aurai des enfants? Okay? Et de qui il fait référence? Il fait référence à Eliezer. Eliezer Eved Avraham. Mais qui c'est ce Eliezer? Il vient d'où? Ça veut dire que comme ça, il tombe dans une paracha. Alors le Midrash, la première fois qu'il nous parle d'Eliezer Eved Avraham, ça nous parle de Vayavo à Palit. Le rescapé est venu et il annonce à Abraham comme quoi son neveu était capturé. Hein? Voilà. Alors qui c'est ce Palit? Qui c'est ce Palit? Okay? Alors ils disent, selon une opinion, il y a des opinions, ils disent c'est Og Melech HaBashan. Og le Jean. Lui qui a été Palit, qui était rescapé de quoi? Du déluge. Du déluge. Il a été sauvé de toute une génération qui a noyé dans le déluge. Et lui, apparemment, il s'est accroché sur la Tevat Noach. Il s'est accroché sur la Tevat Noach. Et aussi, apparemment, Noach le nourrissait pendant 1 an. Et après, le déluge est terminé. Il est sorti, Ken, et il commençait à se promener dans le monde. Jusqu'à qu'il a écouté d'Abraham. Il a écouté de Lot, neveu d'Abraham qui est capturé, mais lui, il a mis les yeux sur Sarah Imenu, sur la matriarche Sarah. Alors il a espéré, en venant et en disant qu'Abraham, que son neveu a été capturé, Abraham va aller en guerre, et c'est sûr qu'il va perdre. C'est sûr qu'il va perdre, c'est 4 rois géants, il n'a aucune chance, selon lui. Okay? Et il a dit, dès qu'il décède, moi je prends Sarah. Okay? Alors, on l'a appelé Og. Du Palit, il est devenu Og. La Torah le change. Og Melech HaBashan après. Pourquoi Og? Hein? Oui, on va voir ce soir. On va voir son parcours. Alors, son vrai nom, c'est Palit. Il va y avoir Palit. Traduction, rescapé. Mais la Torah, plus tard, va changer son nom à Og Melech HaBashan, au temps d'Avraham Avinu. Pourquoi ce changement? Og, ça vient du mot Ouga. Ouga, en hébreu, veut dire un gâteau. Qu'est-ce qu'était Abraham en train de faire quand lui il est venu, Og? Il est en train selon le Midrash, il était en train de préparer la matzah, des matzot pour Pessah. Maintenant, dans la matzah, il y a une loi spéciale. Quand tu fais une challah pour Shabbat, la femme, elle fait une challah pour Shabbat. C'est bon de dire, c'est conseillé de dire, l'Ichvot Shabbat. Je fais mes chalot, l'Ichvot Shabbat. Mais si la femme l'a pas dit, si sa tête travaillait ailleurs, elle faisait tout normal, comme chaque Shabbat, elle prenait la farine, mais la tête était complètement pas dans la challah est cachée pour Shabbat, 100%. Okay? Seulement, si elle veut faire une mitzvah, élever la challah un peu plus haut niveau spirituel, c'est mieux de dire l'Ichvot Shabbat. Tu ajoutes de l'eau dans la farine, l'Ichvot Shabbat. Tu mélanges la farine, l'Ichvot Shabbat. Tu la mets au four, tu la laisses monter comme ça la pâte, l'Ichvot Shabbat. Tu la mets au four, l'Ichvot Shabbat. Mais si elle n'a pas fait, c'est caché, d'accord? Voyons un peu la matzah. Dans la matzah, si quelqu'un il pétrit la matzah et il met de l'eau dans la matzah, il n'a pas dit le shem matzah mitzvah, pas soul. Il a pétri la pâte, il a mélangé la pâte. Il n'a pas dit le shem matzah mitzvah, pas soul. Il a perforé la pâte, il a laissé lever la pâte, il a perforé la pâte. La matzah, à chaque étape, on a besoin de dire le shem matzah mitzvah. Okay? C'est pour ça que il y a 300 ans, quand la machine matzah est venue sur le marché, il y a beaucoup de grands rabbins qui ont objecté. Pourquoi? Pas à cause du Hametz ou quoi que ce soit. Ils ont dit, comment tu vas dire le Shem Matzat Mitzvah? Quand tu le fais à la main, tout est fait à la main.
Alors, à chaque étape, tu vas le dire. Mais quand c'est la machine, tu appuies un bouton et ça va tout seul. Alors, qui c'est qui va le dire? Alors, c'est pas le Shem Matzah Mitzvah, c'est pas kasher. Et après, il y a des autres rabbins qui ont argumenté, non, mais le fait d'appuyer le bouton au début, ça enchaîne tout le processus et c'est kasher. Et c'est là qui est devenu machloket. Il y en a qui ne le mangent pas jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui le mangent. Top. Achav, maintenant, puisque Abraham faisait le matzot, okay, la pâte de la matzah et la pâte d'un challah ont l'air la même. Seulement, c'est l'intention de celui qui pétrit. Okay? S'il pense à la matzah, c'est kasher. Og Melech HaBashan est venu faire une mitzvah. Il est venu annoncer à Abraham, hey, ton neveu est capturé, tu lui as promis de le sauver. Ça, c'est une mitzvah. Mais quelle était sa pensée? Mauvaise. Il voulait qu'Abraham sorte en guerre, meure, et lui, il prend Sarah. Alors, on l'a appelé Ouga. Ouga, ça veut dire matzah. Pourquoi? Parce que tu as fait exactement le contraire d'une matzah. La matzah, c'est pas le pétrissage, c'est pas l'action. Tu as fait une bonne action, c'est pas ça. La matzah, c'est l'intention. Et ton intention est mauvaise. C'est pour ça qu'on l'a changé du palit à Og. Okay? Il a fait. Après, Abraham sort en guerre. Abraham va sortir en guerre. Et apparemment, il va aller avec lui. Apparemment, si c'est Eliezer, rêve d'Abraham. Si c'est Eliezer. Ça, c'est selon le Zohar. C'est pas tout le monde qui sont d'accord. Il y en a qui disent, non, tu mélanges ne mélange pas les deux choses. Eliezer, c'est Eliezer. Og, c'est Og. Mais le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, non, c'est le Og, c'est Eliezer. Seulement, dans le vivant d'Abraham, il va s'appeler Eliezer. Après qu'Abraham décède, il va vivre longtemps. Il va dire encore longtemps, encore 300 ans et quelques. Il va s'appeler Og. On va lui changer le nom Og, à cause de cette histoire qu'on a dit maintenant. Il a fait. Maintenant, voyons un peu son parcours. Voyons un peu son parcours. Il y a longtemps qu'il était avec Hein? Abraham. Oui. Des années. Il était depuis Noach. Depuis Noach, Il n'est pas devenu. il a rencontré Abraham. Abraham avait 58 ans. Après le déluge, il avait 58 ans. Et après, Eliezer l'a servi. Et le Midrash, il dit qu'il a vécu 400 ans. On ne dit pas qu'il était Canaani. Il a fait. Il y en a qui disent qu'il était de Damascus. Damesek, Abraham l'appelle Damesek Eliezer. Alors, une opinion dit qu'il était de Damasque. L'autre opinion dit non. Damesek, c'est un acronyme qui veut dire Dolé, c'est lui qui puise, ou Mashke, et c'est lui qui abrève la Torah d'Abraham au monde. Ça veut dire que c'était un élève d'Abraham qui enseignait la Torah d'Abraham au monde. Alors, on l'appelait Damesek, Dolé ou Mashke. C'est lui qui puise et c'est lui qui abreuve. Okay? Le monde. Alors, regardez, il y en a qui disent qu'il s'appelle Palit, il y en a qui s'appelle Og, Eliezer, Damesek Eliezer. Okay? Tout ça. Top. Alors, on n'a pas encore exactement qui il est. On n'a pas encore exactement qui il est. Mais non. Il était bien avec Abraham. Comment? Il était bien avec Abraham. Il était bien sûr, il était bien. Il était l'élève d'Abraham. Il était l'élève. Mais non, on va voir quelque chose. Dans la paracha aujourd'hui, on va aller dans la paracha d'aujourd'hui. Dans la paracha d'aujourd'hui, on a beaucoup de détails sur Eliezer. Beaucoup de détails. Première chose, Abraham Avinu, après la Hakeda la semaine dernière, il décide de marier son fils, Yitzhak. Il veut que la fille vienne de la famille. Mais pour ça, il faut voyager. Abraham, il a déjà 100 ans, et plus. Il a 137 ans, 136 ans. Et il envoie son serviteur. Va chez ma famille, à Haran, et va chercher une femme pour eux. Mais maintenant, une chose. Tu vas me jurer, okay? Tu vas me jurer que tu ne vas pas prendre une fille d'une autre famille, quelque chose comme ça. Tu vas me jurer, okay? Que tu vas prendre de ma famille. Tu vas aller là-bas, tu vas essayer de trouver ma famille. Okay? C'est comme si je t'envoie aux États-Unis, va me chercher la famille. Mais Abraham, il avait la émouna que Hachem va intervenir là-dedans. Parce que c'est pour Yitzhak. Donc, maintenant, il lui pose une question. Eliezer lui pose une question. Peut-être elle ne voudra pas venir. Ouais, je vais trouver ta famille. C'est bon. Je ne m'en fais pas. Je sais qu'Hachem va m'aider. J'ai la émouna que vous avez. Parce que c'est l'élève d'Abraham. Je vais trouver la famille. Et si la fille me dit non, s'il veut lui qui vient habiter chez moi. Des fois, c'est la discussion entre un nouveau couple.
Lui, il habite les États-Unis, elle habite, je sais pas, Canada, New York, ok? Et lui, il veut pas déménager, ou elle, ça se casse. Ça se casse. C'est un bon couple, potentiellement, mais à cause de là où on va vivre, ça casse toute l'histoire. Alors, il lui dit, et si la fille ne vient pas, est-ce que j'emmène Yitzhak? Il dit, jamais de la vie. Si elle ne vient pas, tu reviens. Tu reviens, tu me le dis, c'est tout. Moi, je vais me débrouiller. Okay? Mais nos sages, dans le parole d'Eliezer, en disant Oulai, lotove, Aisha, lechet acharai, peut-être cette femme ne voudra pas me suivre, le mot Oulai en hébreu s'écrit normalement Aleph, Vav, Lamed, Yud. Dans la Torah, c'est écrit Aleph, Lamed, Yud. Elai. Mais Abraham, alors il avait honte de le dire, mais la manière qu'il a dit, il a insinué à Abraham. Abraham, pourquoi tu vas aller chercher à Haran une fille? Moi, j'ai une fille. Et nos sages décrivent la fille, belle, sage, pleine de Torah, pleine de bonnes qualités, chesed, tout ce que tu veux. Toutes les qualités qu'une fille peut avoir étaient la fille d'Eliezer. Écoute, si lui, c'est l'élève d'Abraham, qu'est-ce que tu penses qu'il enseigne à ses enfants? La Torah, les bonnes qualités, de bonnes choses. Ken? Alors Abraham lui répond, Rashi nous ramène, Abraham lui répond, Ken, une chose, écoute, tout est beau, tout est bien. Ta fille, vraiment, elle a grandi avec nous. Ici, on connaît, Sarah Aimé nous connaît. Il y a un problème. Toi, tu es le petit-fils de Canaan. Et Canaan, il a été maudit par son grand-père, Noah. Arur Canaan, maudit soit Canaan, Eved Avadim Yelechav. Ils seront toujours des esclaves à l'humanité. Okay? Alors, comment moi, qui ai eu la bénédiction de Dieu, je laisserai mon fils béni se marier avec une fille maudite? Ça ne marche pas. Alors, il lui a dit, je m'excuse avec tout le respect. Moi, je t'aime, tu es mon élève, mais ce n'est pas compatible. Ça ne va pas ensemble. Alors, il dit, il accepte. Il était tellement loyal à Abraham, il n'a même pas posé une question. Ou il n'a pas essayé de trop tricher et dire, oh, je suis parti là-bas, je n'ai pas trouvé. Non. Il a prié à Dieu, Dieu, aide-moi à lui trouver une Kala. Tellement il était loyal à Abraham, il arrive à Haran. Qu'est-ce qu'il fait? Comme une petite devinette. Il dit, Dieu, aide-moi, la fille qui sortira. Et je lui demanderai à boire, et me donner à boire à moi, et à mes serviteurs, aux chameaux, tout ça. La fille, elle sort. Dit la Gemara, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont fait comme ça et ont été répondues. Regarde, Iftach Giladi, un juif, un juge d'Israël, il va en guerre, alors il demande à Dieu de l'aider, il dit, ok Dieu, si tu m'aides, le premier qui franchira ma porte de la maison, je le sacrifierai. Dit la Gemara, il a mal été répondu du ciel. Qui est sorti? Sa fille, qui à la fin est morte. Donc tu vois, Eliezer et d'Abraham a été répondu, bien. Iftach, un juge d'Israël, n'a pas été répondu de la même manière. Okay? Alors tu vois qu'il a des mérites. Ça veut dire qu'Eliezer, il a des mérites. Il arrive à la famille, il trouve la famille, la fille elle sort, c'est exactement la nièce d'Abraham, il trouve la famille et tout ça, tout ce que tu veux. Voilà, on voit, hein, dit Rashi, il voit la famille. Il est avec 10 chameaux, de l'or, de l'argent, des bijoux, du manger, un chèque blanc sur le. Ils ont dit celui-là, on va le liquider, on va tout prendre. Ils essayent de l'empoisonner. Alors ils plantent du poison dans son plat, et Eliezer, il ne sait pas. Mais Dieu le sauve. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ok, mangeons ensemble, et après on dit, non, tu vas au restaurant avec un client, qu'est-ce que tu fais? Tu ne parles pas du deal. D'abord, tu vas manger, tu vas parler de ci, de ça, toutes sortes de choses. Tu sais, j'étais là, je mangeais ça. Tu sais, ce restaurant, je viens toujours ici, c'est un bon restaurant. Tu sais, hier, j'étais avec ça. Tu parles toutes sortes de choses. Une fois que le client est bien rassasié et tout ça, toi, tu as bien mangé, là, vous commencez, ok, parlons tahles, parlons en point. Oh, écoute, toi, tu as cette marchandise, je t'offre tant, là. Okay. Alors, eux, ils ont dit la même chose. Nous, mange, et parlons business après. Le business après. Qu'est-ce qu'il les a dit? Non, moi je vais rien manger. Il me dit Barti Devari. D'abord je vous parle, d'abord on s'arrange et après on mange. Donc, le temps de
proposer et de discuter. Voilà, Eved Avram Anochi, vous savez, je suis l'esclave d'Avram. Il m'a envoyé ici, il voulait absolument que ce soit de sa famille. Et voilà que je suis venu aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu, Dieu, aide-moi à trouver la famille. Et je trouve votre fille. Et voilà, je suis rentré chez vous à la maison. Et c'est très important que Yitzhak marie. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, on est d'accord. Okay? Alors, mangeons. Le temps de parler, dit le Midrash, est venu l'ange Gabriel, il a changé les deux plats. Le plat empoisonné, il a donné au papa de Rivka. Eliezer, il a eu le plat du papa. Il mange. Le soir, quelques heures plus tard, le papa décède. Rachid dit, d'où nous le savons? Parce que le lendemain, quand il a discuté avec le père. Okay? Mais le lendemain, il discute avec le frère, avec la vanne. Il dit, hé, qu'est-ce qui se passe avec le papa? Il dit, il est déjà mort. Vayomer achia ve'ima. Alors, ce qui est resté, c'est le frère et la mère. C'est tout. C'est à eux avec qui ils discutent. Regarde-moi ça. Un malach envoyé du ciel pour lui, spécialement pour qu'il ne soit pas empoisonné. Nous, ce n'est pas un sadique, ce n'est pas un du mérite. Il a fait. Maintenant, quand il est rentré chez eux à la maison, Lavan, il lui dit un mot. Il dit quelques mots. Il dit, Bo, voilà ici, Vayomer, Bo beruch Adonai, lama ta'amod bachutz. Viens, celui qui est béni par Dieu. Pourquoi tu es dehors? Viens chez nous à la maison, rentre chez nous à la maison et on va discuter. Rachid dit, au nom du Midrash encore, Bo beruch Hashem. En ce moment-là, quand lui a dit, il lui a enlevé la malédiction que Noach a donnée à Canaan. Il était maudit, c'est pour ça qu'Abraham ne voulait pas sa fille. Mais le fait qu'il était tellement loyal, et à chaque étape, il a fait tous les Shem Shamaim, alors Dieu, il a dit, voilà, je vais te bénir. Quoi? Il lui a enlevé la malédiction, et le frère, Ken, il lui appelle Bo Beruch Hashem. Le béni de l'Éternel vient chez nous, rentre chez nous. Mais là, il a trouvé déjà Rivka. Alors, il ne peut plus demander Yitzhak pour sa fille, tout ça. C'est fini. Parce qu'il a fait tout le Shem Shamaim au nom du ciel, il a eu cette bénédiction. Il a fait. Alors, il a eu déjà des miracles. Il a eu une bénédiction. Il est parti avec Abraham en guerre. Ken? En plus de ça, Rashi nous enseigne au nom du Talmud. Rashi nous enseigne. Regarde, cette paracha est courte. Cette paracha Chayei Sarah est courte. Normalement, dans une paracha, la semaine dernière, il y a tellement de sujets, Abraham et les anges. Les anges sont partis à Sodome, les anges avec Lot, Sodome a été détruite, Lot avec ses deux filles dans la montagne. Après ça, l'histoire de la Hakeda, et l'histoire d'Avimelech, Abraham et Avimelech, et l'histoire de la Hakeda. Tellement des histoires. Bereshit, c'est plein de belles histoires. Mais là, ce paracha, il n'a pas beaucoup de choses. Abraham, Sarah décède. Malheureusement, on parle un peu de quelques pesukim, quelques versets au début de la paracha. Et après, Eliezer qui va chercher la fille pour Yitzhak. Et là, toute cette histoire est doublée 2 fois dans la paracha. Rashi se pose la question, dis-moi, il y a des choses dans la Torah qui sont une lettre pour toute une histoire. Exemple, les lois de la Shechita. Comment égorger un animal? Quelles sont les lois? Comment égorger un animal? Tu prends une Gemara qui s'appelle Choulin. Okay? Tu prends une Gemara qui s'appelle Choulin. Tu as là-bas 100 et quelques pages pour t'apprendre comment faire la Shechita, toutes les lois de la Shechita. Dans la Torah, ça se représente une lettre. Yitzhak, la semaine prochaine, Yitzhak, il dit à Esav, va à la chasse, prépare-moi à manger et je te bénirai. Quand il dit va à la chasse, Vetsu Dali Tsaïd. Tsaïd, chasse en hébreu, c'est écrit Tzadik Yud Dalet. Dans la Torah, exceptionnellement, c'est écrit Tzadik Yud Dalet He. La lettre He, c'est les 5 lois principales de la Shechita et c'est là qui découle toute une Gemara Torah Sheba'al Peh. 100 et quelques pages d'une lettre. Le loi de Shabbat. Où c'est écrit du Shabbat? Qu'on n'a pas le droit de faire le triage, qu'on n'a pas le droit de faire le brodage ou de coudre ou de déchirer. Oh, c'est écrit nulle part. Une Gemara de 157 pages basée sur un verset dans toute la Torah. Un verset, Parashat Vayakhel. Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom Shabbat.
vous n'allumerez pas le feu dans tous vos demeures le jour de Shabbat. Mais le feu, c'est un travail sur 39. Et tous les autres qui découlent de ça, tu m'emmènes un verset dans la Torah pour une Gemara de 157 pages qui m'enseigne toutes les lois de Shabbat. Dis-moi. La Torah est très restreinte dans son écrit. Alors, comment ça se fait que tu me répètes l'histoire d'Eliezer 2 fois? Une fois, Abraham, il parle à Eliezer s'en va. Et la deuxième fois, Eliezer est en train de parler au papa de Rivka, en train de lui raconter l'histoire de A à Z. Voilà, Abraham m'a appelé, m'a fait jurer, m'a dit, tu vas aller à la famille, je suis venu, je suis pris à Dieu, et je trouvais, voilà, votre fille est sortie, je lui donnais des bracelets, toute l'histoire répétée. Mais, Rachidi, mais la Torah des enfants, la Torah d'Am Israël, est basée des fois sur une lettre, sur un verset, et ici, tu as pris le temps de répéter toute une histoire 2 fois. Dit Rachid, de là, tu apprends que la Torah d'Eliezer est tellement importante aux yeux de Dieu que ça vaut la peine de l'écrire 2 fois dans la Torah. Eved d'Abraham, l'esclave d'Abraham, sa parole est plus que la parole des enfants d'Abraham. Waouh! Alors Eliezer, waouh! Quel niveau que la Torah, pour lui, elle met de l'encre. Elle verse de l'encre dans la Torah. Rien que pour lui. C'est incroyable. Donc, alors, si on veut prendre un peu plus de ça, quand il va à Haran, qu'est-ce qu'il doit dire à Rivka? Il dit, Ayom Bati. Tu sais, je suis venu aujourd'hui. Ça lui regarde quoi? Tu es venu aujourd'hui et tu es venu hier, ça regarde. Il dit non. Dis-le Ma'am Loez, la route entre Israël, Canaan à l'époque, et Haran, c'était 17 jours de marche. Il fallait marcher 17 jours. Lui, il dit, Ayom Yatsati, ve Ayom Bati. Je suis sorti aujourd'hui, je suis venu aujourd'hui. Waouh! Ça s'appelle Kfitzat Haderech. La route lui a sauté comme ça. Whoop, combien de tzadikim ils ont comme ça? Combien de tzadikim ils ont ça? Est-ce qu'Abraham, il a eu Kfitzat Haderech quand il est parti à Aramoria? Est-ce que, qui c'est qui a eu Kfitzat Haderech? Même Yaakov Avinu, en allant à Haran, il n'avait pas Kfitzat Haderech. En retournant, oui, mais pas en allant. Alors, tout ça, c'est Eliezer et Abraham. Okay? Plus que ça. Eliezer et Abraham, on a dit que plus tard, il va devenir Og. Et malheureusement, il va aller contre le Bnei Israël. Pourquoi? Abraham décède, alors il n'a plus de maître. Il a vécu 400 ans. Alors je crois, quand Abraham est décédé, il avait 100 et quelques, peut-être 200 ans, peut-être 250 ans, mais il a eu une longue vie. Là, hein, il n'a pas de maître. Son maître, la Gemara dit, tous les convertis qui a converti Abraham Avinu, quand il est décédé, ils sont retournés goy. Ils sont retournés. Pourquoi? Ils n'arrivaient pas à se connecter avec Yitzhak. Yitzhak faisait peur. Tu vois, Yitzhak. Peur, pas peur, ça veut dire qu'il te faisait peur. Seulement la crainte. Ça donnait une crainte du ciel. Et ils n'étaient pas capables d'absorber ça. Ils étaient avec Abraham. C'était cool. Ah, comment ça va? Il l'embrasse. Ah, Abraham, comment ça va? Tout ça, tu sais, Abraham. C'était comme ça. Mais Yitzhak, tu le voyais, tu avais peur, tu avais peur de rapprocher. Alors tout cela, ils n'ont pas trouvé un maître. Qui était le maître? Il n'y avait pas d'autre maître dans le monde. Alors ils sont retournés être qu'est-ce qu'ils étaient avant. C'était l'histoire d'Eliezer. Une fois que son maître est décédé, il n'a plus Torah à puiser et à partager. Hein? Non, Yitzhak ne l'a pas adopté. Okay? Yitzhak va adopter ses propres enfants. Esav. Même pas Yaakov, Esav. La semaine prochaine, il voudra bénir Esav. Mais non, mais comme serviteur. Ah, non, il ne voulait pas. Non. Esav lui servit. Esav lui cuisinait. Esav lui préparait. Esav lui... Okay? Il n'avait pas besoin de lui. Alors il dit, ok, alors, si je ne sers à rien ici, je vais faire ma vie. Et malheureusement, il a mal tourné. Il a tourné contre les Juifs. Il était... Hein? Oui. Alors, Moshe Rabbeinu, quand il le rencontre, il doit le tuer parce qu'il veut frapper le peuple d'Israël. Et Moshe avait peur de lui. Dans Parashat Devarim, Dieu il dit à Moshe, Al tira auto, n'aie pas peur de lui. Dit Rachid, qu'est-ce que ça veut dire ne pas peur de lui? Quoi, Moshe,
Moshe qui a fait toutes ces guerres pendant 40 ans. Il a fait contre Amalek, contre le Palestin, il a fait... De quoi il a peur de lui? Non. Il dit, Moshe, ce bonhomme-là, il a beaucoup de mérite. Il a beaucoup de mérite. Il a servi Abraham. Tu sais qu'est-ce que c'est être un serviteur d'Abraham? Et en plus de ça, Abraham l'a circoncis. Il a la Brit Mila d'Abraham, la circoncision d'Abraham en lui. Moshe, il a peur de lui. Dit Dieu, non, ne t'en fais pas. Déjà, il a fait beaucoup de fautes et beaucoup d'Averot. Alors, ses mérites, voilà, je lui ai payé ses mérites. Son mérite qu'il a servi à Abraham, je lui ai donné une longue vie, 400 ans. Il serait mort avant, mais je lui ai donné une longue vie. Cette longue vie, c'était une récompense pour ce qu'il a fait, mais pour le mal qu'il a fait, maintenant c'est le temps de se venger de lui. Et Moshe Rabbeinu le tue à la fin. Alors c'est incroyable. Eliezer Eved Avraham, il était d'une génération de mécréants, du Maboul. Il commençait à bien tourner au temps d'Abraham. C'est sûr qu'au début, il voulait qu'Abraham décède, meure, et lui prend sa femme. À la fin, il s'est amitié avec Abraham. Il a accepté sur lui d'être le serviteur d'Abraham. Et là, vraiment, il fait son travail loyal. Et en plus de ça, c'est lui qui va aller chercher le chidour d'Yitzhak, la femme destinée d'Yitzhak. Mais après le décès d'Abraham, il a mal tourné. Et tout le miracle qu'on a dit qui lui est arrivé, et toute la bénédiction qu'il a eue, incroyable, mais il a mal tourné à la fin. La question, comment est-ce qu'une personne, telle personne, avec tout le mérite, tout le bénédiction, il a été béni, tout ça, à la fin il tourne comme ça. Il tourne vinaigre. On va arriver. Alors regardez. C'est pas la première fois que nous voyons ça. La Gemara dit, dans Masechet Brachot, la Gemara dit, jamais te fais confiance à toi. Tu peux être le plus grand tzaddik au plus haut niveau, ne te fais jamais confiance. Jusqu'à que tu descends en bas. Après 120 ans, tu descends dans la tombe. Ne fais jamais attention, ne fais jamais confiance à toi. Qui c'est qui l'a dit? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan. Qui c'est Rabbi Yochanan? Le père de Maccabi. Le père de Maccabi, l'histoire de Hanouka. Lui, il a dit ça. Lui, à la fin de sa vie, il tourne d'être helléniste. Il joint le grec. Il joint les Grecs. Il oublie toute la Torah. Il ne veut plus faire part de la... Comment? Mais toi, avec tes enfants, vous avez porté victoire sur des milliers... Dieu vous a fait un miracle extraordinaire sur des milliers de Grecs. Et tu tournes comme ça. Tu tournes comme ça. Au point qu'il est mort sans faire tchouva. Et toute l'histoire de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est pour lui faire reposer son âme. Quand on va arriver à Hanouka, bientôt, pas loin, je vais vous expliquer le rapport entre les bougies de Hanouka et l'âme de Yochanan Kohen Gadol pour lui faire le tikkun parce qu'il est mort sans tchouva. Ses enfants disaient, c'est impossible. Papa qui était Kohen Gadol. Tu sais ce que ça veut dire Kohen Gadol? Quelqu'un qui rentre le jour de Kippour, il doit être 100% pur. S'il est 99%, il meurt sur place. Alors lui qui rentrait, la Gemara dit 80 ans. Depuis l'âge de 40 ans à l'âge de 120 ans. Il est rentré dans Kodesh HaKodashim, 80 ans. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire 80 ans, un saint, un tzaddik, tout ce que tu veux. Comment la dernière? Une année ou deux, je ne sais pas combien il était. Ouf, il a tourné. Et il est mort. Ses enfants voulaient absolument lui faire le tikkun son âme. Alors il fallait instaurer les bougies de Hanouka. Le rapport, dans quelques semaines, comme ça, Hanouka. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu vois? Un peu plus loin. Le maître de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Elisha ben Avouya. Si nous vénérons et admirons Rabbi Meir Balanes, mais il a un maître plus grand que lui. Son maître qui était un de 4 dans toute une génération, 4 personnages dans toute une génération qui a eu la possibilité de monter dans le ciel et voir tout ce qui se passe au ciel. Vivant. Et il descend. Le lendemain, il devient apikoros. Athée. Il ne croit en rien. Pas en Dieu, pas en rien. Waouh. Comment? Toi, hier, tu es monté dans le Pardès. Tu es monté dans le niveau spirituel le plus haut qu'un ange peut atteindre.
Alors toi, tu deviens athée. Le Gemara essaie de comprendre. Le Gemara essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a causé de faire ça? Okay? C'est vrai, qu'est-ce que la Gemara dit? Entre autres. La Gemara donne beaucoup de raisons parce qu'on ne sait pas quelle est la raison qui vraiment lui a poussé. Mais entre tout le paquet de raisons, chaque fois qu'il se levait d'un cours de Torah, de son maître, il voyait des magazines grecs tomber de lui. Ça veut dire, à l'époque, il y avait une grande influence grecque qui ont influencé par le hellénisme, par la philosophie, par la beauté, tout ce que tu veux, toute cette culture helléniste qu'ils ont essayé de pénétrer dans la communauté juive et malheureusement ont réussi presque à 80% et plus. Lui, il a été atteint par ça. Alors, il commençait à lire des magazines, tu sais, magazines de sport, magazines de beauté, magazines d'architecture, pas des femmes, je ne regardais pas des magazines de femmes. Mais le fait de se mettre dans cette mode helléniste, voilà qu'est-ce qui lui a poussé. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est parmi les raisons. Alors, il s'est éloigné de son niveau spirituel. Donc, tu arrives à rentrer dans le Pardès et tu es capable aussi de lire des livres comme ça. Et ça ne va pas de pair, ça. Tu ne veux pas faire ça. Okay? Alors, voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il y a des histoires comme ça, des géants de la Torah qui ont tourné vinaigre. Que du coup, du jour au lendemain, Pâques. Il y a une histoire comme ça, il y a 20 ans, en Israël, il y avait Chaver Knesset qui était très proche de Rav Ovadia Yosef. Il ne faisait rien sans demander au rabbin, Ovadia Yosef Zatzal. Il allait chaque fois, est-ce qu'on dit ça, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait... Et Rav Ovadia, il lui disait, il était très proche. Un matin, il se lève, non, il veut devenir arabe. Non, lui, il s'appelle Yossi Cohen. Cohen. Un homme religieux, un homme très proche de la Torah, il ne fait rien sans consulter son rabbin. Un jour, il se lève, il décide de devenir arabe. Il force sa femme et ses 2 enfants d'aller à Ramallah. Il se convertit là-bas et il reste là-bas. Oh, Ribono Shel hein? Jusqu'à aujourd'hui, il est là-bas. Sa femme et ses 2 enfants ont été sauvés. Ils ont envoyé une mission là-bas, des soldats pour leur sauver. C'est dangereux. Ramallah, qui c'est qui veut? Alors, sa femme et ses 2 enfants ont été sauvés, mais lui, il est resté là-bas. Dis-moi, c'est pas possible. Comment une personne se réveille un matin, oh, je suis goy aujourd'hui, ça y est, pas de kippa, pas de cachère, pas de ça. Waouh! C'est ça qui dit Rabbi Yochanan. Ne te fais pas confiance. Jusqu'au jour de... Tu ne sais pas comment tu vas tourner. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Toujours rester à côté de la Torah. Eliezer, quand il a commencé à tourner, quand Abraham est décédé, il n'avait plus de guide spirituel. Okay? Et Rabbi Elisha ben Avouya, quand il a commencé à tourner, quand il commençait à tourner vers le hellénisme, alors oui, il était très fort d'un côté de la Torah, mais il s'est éloigné de l'autre côté. Hein? Mais c'est pas assez. La Torah, il faut toujours être entouré de la Torah. Okay? Et comment ça s'appelle? Yochanan Kohen Gadol. Aussi, c'est le hellénisme. Okay? C'est le hellénisme qui lui est rentré dedans à la dernière minute. Donc, pour te dire, ne te fais pas confiance. Sois toujours à côté d'une Torah. Asel Harav, Ishtalek Minasafek, enlève-toi des doutes, fais-toi un rabbin, fais-toi une communauté. Il y a des gens qui jouent. Un jour, il va ici, cette synagogue. Non, Habibi, tu as une synagogue? Kol akovea makom litfilato Elohe Avraham Bezro. C'est la paracha de la semaine dernière. Avraham, quand il veut prier pour Sodome, peut-être il y a 50 sadikim, peut-être il y a 45, peut-être il y a 40, peut-être il y a 30. Hachem dit, il n'y a pas. Il dit, ok, Avraham, Shavlem, comment? Il est retourné chez lui. Il a dormi. Le lendemain, il sort pour prier. Il ne sait pas que déjà la ville est détruite. Il ne savait pas. Il savait qu'Hachem va la détruire, mais il ne savait pas quand. Alors, la Gemara dit, il est parti au même endroit où il a prié hier. Pourquoi au même endroit? Pour t'enseigner à toi tu es le fils d'Abraham, que la prière se fait toujours au même endroit. Même à la synagogue.
Ne joue pas chaise musicale. Un jour, tu es là. Ah, Shimon est là. Ah, je vais lui parler. Hein. Après, je me joue. Yaakov est là. Non, 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 Habibi. Tu as une synagogue déjà fixe. Assis-toi au même endroit. Ne change pas. Okay? Même il y a des lois très spécifiques. Si tu arrives et quelqu'un t'a pris ta place, ça se peut. Un invité est venu. Il ne sait pas que tu t'assois là. Il a trouvé une chaise. Il s'est assis. Assis-toi aux 4 coudées proches de ta chaise. En arrière, en avant, de côté, de l'autre côté. Tant que tu es dans le 4 coudées de ta place, tu es à ta place. Ne change pas ta place. Ne dis pas, ah, il est ma place, je vais aller ailleurs. Non, ne lui dis rien. Ne dis rien. Assis-toi à côté de lui, derrière lui, devant lui. Mais tant que tu es dans 4 coudées, il y a de la chôte. Il y a de la chôte. Alors, sois toujours entouré, okay? Sois toujours entouré de la Torah. De ta communauté, de ta place à la synagogue. Si on est comme ça, on est garanti d'être protégé. Encore, il n'y a pas 100% de garantie, mais c'est une garantie. Une garantie. Alors, pour dire à Botaï de cette paracha d'Eliezer, qui est une paracha très courte, mais la manière qu'on regarde le personnage d'Eliezer, on aurait dit, waouh, Abraham dit, c'est lui qui va prendre ma place. Alors, Hachem lui dit, tu auras ton propre enfant. Il dit, non, mais c'est pas Eliezer. Demain, c'est qu'Eliezer qui va me prendre. Il était sûr que c'est Eliezer qui va prendre toute sa richesse, toute sa fortune, toute sa Torah. Ça va être le prochain Rebbe de Am Israël. Okay? Mais Hachem, il a eu de... Hein? Non, même pas Ishmaël. Eliezer plus. Parce qu'Ishmaël a été renvoyé. C'est Eliezer. Et pour te dire, voilà, il s'est éloigné, il a tout perdu. Donc, pour dire à Botaï, essayons d'être toujours entouré de Torah et être, votre Hachem, proche de la Torah. Oh, Adonai, Amen, Amen.